de découvrir à même le jardin devant le public à différents moments pendant la saison, ça fait vivre un peu le projet en dehors de notre expérience personnelle en nous. Mon nom, c'est Arielle Rondeau. Je suis commissaire de l'exposition Les créatures de la route, une exposition individuelle du duo Pépite et Joseph. On est présentement au jardin Daniela Séguin. C'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec le Centre Expression. Pépite et Joseph, dans le fond, c'est un duo d'artistes qui travaillent ensemble depuis environ 7 ans. La marche, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de leur pratique. Donc, ensemble, ils vont marcher des très longues distances. Et la marche leur permet, en fait, de rentrer dans une attitude où ils peuvent ramasser, cueillir des objets qu'ils retrouvent. Et leur donne la possibilité de s'émerveiller un petit peu, là. Pour le projet présent, le type de morceau en fait qui leur a particulièrement intéressé, c'est des vieux morceaux de voitures rouillées. C'est un objet qu'on a côtoyé depuis le début de notre pratique de la marche, d'abord urbaine puis rurale, mais c'est vraiment un objet qui est omniprésent puis qui se présente sous différentes formes. Puis juste l'action de collecter les pièces, il y a quelque chose d'archéologique, de s'intéresser au reste d'une civilisation, finalement, même si c'est actuel. Puis c'est un objet qui s'est comme intégré dans une collection au fur et à mesure qu'on les a collectés. C'est pas n'importe quelle pièce qu'ils ont utilisée pour le projet au jardin. Ils ont intentionnellement mené une marche d'une durée de 3 jours. Ils sont partis du jardin Daniela Séguin à Saint-Hyacinthe et se sont rendus à pied jusqu'à leur atelier qui se situe à Sutton. C'était notre premier pèlerinage en région, dans le fond, sur les routes avec les voitures. On a vraiment marché la marche de la route pendant 90 km. Puis ça a été une expérience vraiment forte, vraiment différente de ce à quoi on s'attendait, même si on avait beaucoup d'expérience de marche. Familiarisé avec ces espaces-là qu'on connaît bien comme passagers, mais qu'on n'a aucune idée, dans le fond, en tant que piéton, qu'est-ce que ça représente. C'est vraiment des espaces qui ne sont pas aménagés pour l'humain, finalement, pour le piéton. Ça fait que marcher sur l'accotement, c'est vraiment... On assiste vraiment au contraste de taille, de vitesse entre l'humain et la voiture. Parallèlement à leur cueillette qu'ils font avec la marche, Pépite et Joseph s'intéressent aussi beaucoup à l'intelligence artificielle. Ils ont créé des créatures qui ont été générées par intelligence artificielle. Et donc, Pépite et Joseph se sont adonnés à un peu l'action de faire une archéologie inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de retrouver des restes d'anciennes créatures et ensuite de créer des rendus numériques qui pourraient nous donner un indice de à quoi ils ressemblaient, Pépite et Joseph sont partis de rendus numériques de créatures un peu étranges et ensuite ont recréé ces formes-là à l'aide des pièces rouillées qu'ils ont trouvées sur la route. Donc, Pépite et Joseph sont venus enterrer ces créatures-là dans le jardin à l'aide de béton pour un peu donner l'allure d'un bord de route, en fait. Donc, on retrouve les couches successives de route, un fossé, des plantes, des types de plantes qu'on pourrait retrouver en bord de route pour inviter les gens à un peu se plonger dans l'expérience qu'eux ont vécue. Je pense qu'il y a quelque chose de l'enfance pour chacun de nous deux, là, dans les créatures imaginaires, déterrer, découvrir, trouver, tu sais. C'est des actions qui nous fascinent encore aujourd'hui, puis de se mettre dans une situation, de créer un projet où on découvre, puis on s'émerveille de ce qu'on voit. Le public qui va pouvoir venir au jardin va aussi découvrir au fur et à mesure de nos interventions les pièces de rue qui sont cachées dans la chaussée qu'on a créée ici, là.